Bonjour à tous et à toutes. Que diriez-vous si je vous disais que nos matières organiques et nos déchets organiques constituaient une de nos ressources les plus précieuses? Comment? Vous allez me dire, eh bien c'est facile, c'est grâce à la biométhanisation. La biométhanisation, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un procédé industriel qui fonctionne comme une sorte de gros compost. On va prendre des matières organiques, du fumier, du lisier, des épluchures ou encore des boues papetières qu'on va mettre dans une grande cuve qu'on va ensuite fermer hermétiquement. Et la décomposition de ces matières organiques va alors créer deux éléments. Donc, le premier, ça va être du gaz naturel renouvelable, et le second, un coproduit qu'on appelle du digestat. Alors, le gaz naturel renouvelable, c'est une super source d'énergie puisqu'elle est décarbonée. Elle permet de produire de l'électricité, de la chaleur, et elle peut même servir de carburant dans certains véhicules. Et le digestat, quant à lui, c'est une espèce de boue qui est très riche en nutriments, notamment en azote et en phosphore, ce qu'en fait un fertilisant agricole qui est extrêmement convoité par de nombreuses exploitations agricoles. Et donc c'est à lui dont on va s'intéresser aujourd'hui. Donc moi, le but de mon projet, ça va être de m'intéresser par rapport à tout ce qui est le transport autour de d'une usine de biométhanisation. C'est-à-dire, dans un premier temps, d'aller récupérer les matières organiques chez les exploitations agricoles, et dans un second temps, de distribuer le digestat produit par l'usine aux exploitations agricoles qui souhaitent l'utiliser. Donc là où mon cas d'étude est hyper intéressant, c'est qu'on a 13 émetteurs de déchets organiques de Mauricie qui se sont alliés ensemble dans le but de créer une nouvelle usine de biométhanisation. Et là où c'est vraiment cool, c'est que la grande majorité de ces émetteurs de déchets organiques souhaitent également réutiliser ce digestat dans leur propre exploitation agricole. Donc, ce qui nous permet d'avoir un petit cercle circulaire. Donc ça tombe pile dans le thème de ce symposium. Une des petites particularités, là, c'est le petit tableau en bas. Les couleurs sont étonnantes, mais bon. Donc en fait, on a deux catégories de joueurs dans ce projet-là. Ça va être des émetteurs-preneurs, donc qui vont fournir des résidus organiques et utiliser le digestat, et ce qu'on appelle des émetteurs non-preneurs, qui vont juste récupérer, qui vont fournir des résidus organiques, mais qui ne vont pas utiliser le digestat. Donc, moi, mon but, ça va être de dimensionner la flotte de camions la plus optimale pour rendre ce projet viable et qui coûte le moins cher possible à tout le monde. Donc pour cela, on est parti d'un cas de référence très simple qu'on a amélioré avec deux techniques assez classiques. Donc la première technique qu'on a utilisée, c'est on a mis en place une flotte dite hétérogène. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a élargi l'éventail de taille de camions disponibles. Comme ça, dans chaque cas, on va s'assurer qu'on va travailler avec des camions qui vont être remplis à 100%. Et donc on va avoir plus de polyvalence et donc on va avoir normalement des économies. Et la deuxième technique qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un retour en charge. Donc là, c'est un petit schéma pour expliquer. Par exemple, si on va faire un trajet pour aller récupérer des matières organiques, on va s'assurer qu'on va d'abord envoyer un camion qui va être plein de digestat. Comme ça, on va avoir un aller pour distribuer du digestat et un retour où on récupère des résidus organiques. Comme ça, on travaille à 100% du temps en charge et donc ça nous permet de faire des économies. Donc à partir de ces deux techniques-là, j'ai développé un modèle mathématique avec différents scénarios que j'ai précisés qui mettent soit l'une des techniques, soit l'autre, soit les deux. Et donc on a eu des premiers résultats préliminaires. Et donc c'est assez intéressant, mine de rien, les gains qu'on obtient. Donc là, c'est les chiffres qui sont surlignés en jaune. Donc on a 17% d'économie sur les coûts totaux liés au transport. Donc ce qui n'est pas rien, mais surtout au niveau de l'environnement et des nuisances qui sont liées au transport, notamment le bruit, la pollution ou la congestion, on économise jusqu'à 40% sur le nombre total de kilomètres parcourus. Donc c'est très, très encourageant. Donc là, c'était la première partie, on va dire, de ma recherche. Et la suite, donc, sur ce quoi je travaille actuellement, c'est de travailler sur les allocations de digestat, donc c'est-à-dire quelle quantité de digestat on va fournir à quel preneur, à quelle exploitation agricole. Parce qu'en fait, on aimerait pouvoir économiser encore plus d'argent et éventuellement de kilomètres parcourus. Et donc en fait, petite particularité, on a deux types de digestat. On a le digestat qui sort de l'usine, qui est donc la boue dont je vous ai parlé,
mais on peut utiliser aussi ce qu'on appelle un séparateur. Donc c'est une machine qui va solidifier, qui va évacuer de l'eau du digestat. Donc ça va nous permettre de pouvoir le distribuer avec des camions de vrac solide, et donc qui permettent de distribuer plus de matière organique par camion. Et donc on va essayer de dimensionner ce séparateur-là, donc la quantité de digestat qu'on va sécher, pour voir si on peut avoir des gains ou pas. Et donc on est en train actuellement de travailler sur différentes stratégies, et ça avance comme ça avance, quoi. Merci beaucoup.